avec Arnold Devoula qui aimerait bien justement terminer comme il se doit avec Goprou jusqu'à de nouveau Boukrit. Le dégagement de Boukrit qui arrive à toucher. Et un pressing quand même bien terminé avant de partir en vacances. Et c'est l'objectif, se donner à fond une dernière fois avec le long ballon pour trouver encore une nouvelle fois Doucouré. On trouve énormément malheureusement. Une première période très très solide. C'est grâce à lui qu'il y a ce score de 0-0. Notre projet qui est présent bien sûr ce soir et qui a aussi la volonté de bien terminer. Pas de supporters hostiles. Xavier, c'est Martego, ils ont été extrêmement réguliers. Et c'est vrai que depuis 2 saisons, ils trustent la tête du classement. Ce ne serait que justice. Allez, Goprou, ça c'est un bon ballon, on se passe de réparation pour Jawad Jara, contrôle compliqué. À l'heure de jeu. Ouais, c'est Marignane là, qui a le ballon au milieu de terrain. Ouais, avec Ali Bamba qui a trouvé Goprou sur la droite du terrain. Sulic. Ce ballon qui n'arrivera pas jusqu'à Thibaut Rambaud. Bamba qui avait bien lu la trajectoire. Ouais, Dimitri, les scores qui ont évolué sur les autres pelouses. Attention, on va regarder quand même ce pressing du Gol FC. Et Ben Hamza là, qui est servi. Il s'en sort bien du côté de Marignane. Elle a un petit point score Dimitri. Versailles qui mène toujours face à Épinal. Et bien l'angle de vue sur monsieur l'arbitre qui a fait signe. 4 minutes de temps additionnel qui vont bientôt être annoncés. Elle a un pressing assez haut là, des joueurs. Ouais, ils s'en sortent. Les Marignanais, c'est bien fait avec Mansourci. Ce ballon pour Diarra. Et on est passé tout près du deuxième but. Et attention, ça peut repartir pour l'USO, mais Brandon Agounon est trop court. Là pour action avec le ballon olympique de Mamad pour Mbemba et qui revient dans les pieds d'Axel. Tout était parfait dans cette situation. De la passe de Mamad Doucouré jusqu'à la tentative de Freddy Mbemba et l'arrêt également de Cyril Boukit qui a surgi très très vite dans les pieds. Comme j'ai dit, Béranger, c'est Mamad et à son meurtre. Cette deuxième période, pardon. Première occasion au bout de 31 secondes de jeu, donc ouais, ça dicte les intentions du mois. On voit on est plus haut là déjà aujourd'hui. Sur la deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps, on est un peu plus haut. Se sortir du pressing, ce sera la mission des Bucco-Rodaniens sur cette situation. Avec la grosse parade, encore une fois, du portier marignanais. Deux grosses parades, deux grosses occasions, coup sur coup. Une première parade incroyable de Cyril Boukit et ensuite la transversale. Freddy qui fait le geste. Il confirme effectivement cette thèse avec une équipe du olympique qui se crée beaucoup d'occasions, mais qui peine en revanche à être bien joué là, de la part d'Ali Bamba, le défenseur central et capitaine marignanais, ne pas se tromper là. Oui, bien joué. Le jeu de corps de Mamad a été super bien réalisé. La frappe du gauche, c'est bien joué de la part de Freddy aussi. Et les deux bonnes interventions de Cyril Boukit. Il était là. Il est dans son match. Et on connaît l'importance des gardiens dans ces matchs. Alors, globalement, l'importance des gardiens dans le football n'est peut-être encore davantage dans ces rencontres tellement importantes. Que quand tu veux jouer... C'est ceinturé par Kenabio, il me semble. C'est toujours ça avec Idriss Abba. Très difficile à marquer ce joueur. Ouais, surtout quand il est dos au but avec une très belle protection de balle. Alors que vous allez revoir ce centre de Ben. Tous ses coéquipiers pour jouer long. On va chercher Mbui et Idriss Abba. Idriss Abba qui s'impose de la tête. Et Mbui qui n'y a pas cru justement. Il va presser Cyril Boukit. Kenabio pour Doucouré. Goteni dans l'entrejeu.
Faut que derrière ça suive le pressing du côté caladois. C'est bien ça, c'est bien joué. Même si là, c'est une faute commise par Ben Daoud. Ouais, on a réussi à bien sortir hein, du côté de Marignane. Avec Diampo et Goteni là dans l'entrejeu. Goteni qui a bien trouvé un club au profil identique à celui de la saison dernière. Hein. Il était du côté de Paris 13 Atlético, un promu, tout comme Marignane cette saison, qui apporte son expérience de jouer bien le maintien. Goteni, attention avec ce ballon dans la surface de réparation pour les Caladois. Oh, attention, c'est contré dans tous les sens. Incroyable cette situation. Ils n'en ont pas. Eh bien, à une belle affluence ce soir du côté du Stade Bonal. Ouais, les supporters qui doivent être assez déçus hein, pour cette première du côté de Sochaux à Bonal. Et les joueurs de Marignane qui sont gênés là par le pressing opéré par Jocelyn Grosma. Les premiers rôles après avoir fini à une plutôt décevante 12e place la saison dernière. Température idéale, un petit peu, allez, près de 24-25 degrés pour ce coup d'envoi. Légère brise, mais une brise plutôt rafraîchissante. Bref, des conditions idéales pour jouer au football dans